Europe 1, 9h03. L'interview découverte. Alors là, Caroline Roux, vous avez une façon bien à vous de célébrer la journée internationale du droit des femmes, puisque vous recevez ce matin un homme, passe encore, qui en plus se revendique macho. C'est le réalisateur Nils Tavernier. Bonjour Nils Tavernier. Bonjour. Alors vous signez le portrait de 11 femmes, des portraits que vous avez tournés dans le monde entier, portraits diffusés sur France Télé depuis une semaine dernière. Alors c'est vrai que vous êtes un macho. Mais c'est pas grave parce que maintenant vous le savez depuis que vous avez réalisé ces portraits. C'est un peu ça, non? Je ne sais pas. Mais vous avez un côté macho ou pas? Écoutez, en tout cas, mes femmes me le disent, ma femme me le dit. Oui, je pense que, je pense que si en tout cas, si je faisais pas des films sur les minorités, je serais devenu un abruti. Oui, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui a changé dans votre regard, le regard que vous portez sur les femmes depuis que vous avez fait ces portraits? Ce qui a changé dans mon regard sur les femmes. Mais moi, je savais bien que de toute façon, si vous regardez la planète, quand vous avez des mouvements qui sont totalitaires, qui soient d'extrême droite ou musulmans intégristes ou enfin extrêmes, vous avez le droit de la femme qui est foutu en l'air. Voilà, donc ça, moi je le savais. Ce qui a changé mon regard, c'est le regard sur mon fils. Moi, j'ai emmené mon fils là-bas et il avait ce ressenti. Et c'est vrai que d'être au contact parce qu'en fait, les femmes, c'est comme une minorité. Les femmes, ce sont les hommes qui en parlent le mieux. Je sais pas, mais en tout cas, elles sont dans la plupart des pays, elles subissent les agressions des minorités. Et ça, c'est un truc incroyable. Et pourtant, c'est la moitié de la population. Alors, votre fils, il a 23 ans. Ouais. Vous avez voulu l'emmener avec vous sur les tournages. Il y a eu des rencontres qui l'ont bousculé, lui. Vous avez été témoin de ça, notamment lorsqu'il a rencontré Déborah. Elle avait le même âge que lui et pas les mêmes perspectives de vie. Racontez-nous. Alors, je ne sais pas si Jordan, il a été bousculé plus par Déborah que par les autres. Il a été aussi énormément bousculé par une femme en Chine qui avait porté plainte 8 fois pour coups et blessures à répétition, avec des photos, des trucs comme ça, et dont les plaintes atterrissaient pas au parquet. C'est vrai que Déborah, dans les quartiers nord des favelas, ça l'a touchée parce que c'est une fille de 24 ans qui était enceinte de 4 mômes et qui nous disait clairement qu'elle était à 2 doigts d'avoir foutu sa vie en l'air. Mais le droit de l'avortement, c'est un truc qui est absolument capital. Moi, je dis pas qu'il faut que les filles fassent l'amour à droite à gauche et ont des bébés et ont le droit à l'avortement pour jouer. Il s'agit pas de ça du tout. Mais par exemple, il y a un truc que j'ai pas pu mettre dans mon film qui est le droit de l'avortement au Sénégal, qui moi me touche particulièrement parce que je travaille là-bas depuis une quinzaine d'années, et on travaille avec des filles qui font 10 ans de prison parce qu'elles ont été chopées pour avoir avorté. C'est considéré comme un infanticide. Donc on travaille avec des gamines qui ont 17 balais et qui vont se faire 15 ans de placard. Voilà. Si le ministre là-bas arrive à faire en sorte que au Sénégal, l'avortement soit toléré, l'avortement médicalisé, c'est une ouverture à la démocratie sans faille sur toute la sous-région. Alors, Nils Tavernier, quand vous avez été témoin de situations comme celle que vous nous décrivez à l'instant, c'est quoi qui domine comme impression, comme sentiment quand on fait un film? C'est à un moment donné, c'est la colère qui l'emporte ou on reste, j'allais dire, confortablement derrière son objectif en disant bon voilà, c'est un témoignage. Qu'est-ce que vous y laissez de vous dans ces aventures-là? Moi, je suis quelqu'un en colère, de toute façon. Ça, c'est sûr. Mais ça passe pas. Moi, ce que je gagne, c'est surtout que j'ai la chance, parce que c'est des filles qui ont été choisies aussi par Karine Gulman, qui m'a proposé les films, et par ma productrice, magnifique Elodie. Mais moi, j'ai eu la chance de rencontrer ces gens-là. J'ai rencontré que des femmes exceptionnelles, qui ont un courage formidable, qui sont d'une élégance et d'une classe étonnante. Moi, c'est les gens qui m'ont fait grandir. Alors, je ne sais pas si ça calme ma colère, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, ouais, c'est des gens magnifiques. Alors, il y a peut-être des femmes qui vous écoutent aujourd'hui et qui disent « il n'y a pas besoin d'aller si loin. Il y a des choses qui sont révoltantes ici, au coin de la rue, sur la situation des femmes, des violences, du harcèlement. » Comment est-ce que vous avez arbitré dans le choix des cas que vous avez mis en avant ? Alors, il y a que 11 films, donc c'est un regard subjectif, d'accord ? Moi, ce qui m'intéresse pas du tout, c'est tout ce qui est les petites bourgeoises parisiennes et les bourgeois parisiens. Eux me font chier terriblement, je les déteste, cette arrogance des riches, je les trouve insupportable. Donc, cette catégorie de gens qui sont, voilà, je les déteste. Maintenant, sur les films, il y a des filles qui sont en France. Il y a 3 cas qui sont en France. On parle de l'excision en France, on parle de l'accessibilité à la littérature. Il y a 3 films sur des femmes françaises. Nils Tavernier, être au contact des femmes, ce sera ma dernière question. Est-ce que ça vous a rendu meilleur ?
d'être au contact de gens magnifiques et d'être au contact des gens qui sont opprimés, peut-être m'évite d'être un peu moins con que je le suis déjà. Merci beaucoup. Merci d'avoir été mon invité. Et je précise que la série Elles ont toutes une histoire de Nils Tavernier diffusée sur l'ensemble des chaînes de France Télévisions jusqu'au 15 mars. Et c'est un projet de la Fondation Elle.